Mais ici, les gens sont de niveaux tout à fait différents. Donc, il y a des gens qui sont à un très bas niveau, qui sont facilement négatifs, ou facilement de mauvaise humeur, ou qui réagissent facilement négativement. Il y en a des comme ça. Hein. C'est leur niveau, on les accepte ici. Et c'est l'occasion pour ceux qui se croient, ou qui sont à un niveau un peu plus élevé, de ne pas être réactifs à leur tour. Oui. Il y a juste, il y a un niveau où on accepte ça. Par exemple, le niveau général, on accepte ça. Mais au niveau, par exemple, de la formation intensive, on n'accepte pas ces gens qui manifestent négativement, qui manifestent leurs humeurs. Ils sont pas assez au point pour pouvoir participer à une formation plus intensive. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ils sont très bien au niveau où ils sont. Parce que c'est à partir de là qu'ils peuvent évoluer. Tout est toujours une question de niveau. Hein. Mais beaucoup de gens croient qu'ils peuvent déjà faire des exercices ou suivre un chemin qui est d'un niveau bien supérieur à ce qu'ils sont en réalité. Et c'est là qu'il faut les rappeler un peu à la réalité de ce qu'ils sont. Et à partir de là, lorsqu'ils arrivent à le voir et à le concevoir correctement, ils peuvent évoluer bien et même beaucoup. Mais bon, la première chose à faire, c'est quand même être quelqu'un qui est capable de maîtriser la manifestation de ses émotions négatives. C'est quand même le principe de base. Une fois que quelqu'un a commencé à s'observer un peu, qu'il a acquis un tout petit peu de connaissance de soi, à travers l'observation de soi, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est la non-manifestation des émotions négatives. Et donc, lorsqu'on en est encore à manifester ces émotions négatives, ça signifie que le travail n'a pas été très approfondi. C'est ça, hein ? C'est qu'on fait beaucoup d'autres choses, mais on ne fait pas le travail basique qui est absolument nécessaire. Le travail de base qui permet de passer réellement d'un niveau à un autre, autrefois on appelait ça d'un grade à un autre, ou d'un degré à un autre, c'est l'accomplissement du travail de base à un niveau. Et le niveau où se situe la majorité des gens, au départ, c'est un niveau où il faut être capable de s'observer soi-même, tout en continuant à agir, et en même temps, un niveau où on ne manifeste plus ses émotions négatives. Sinon, on ne peut pas passer au degré suivant. Et ça, c'est vraiment une chose très importante. Et c'est basique, hein, c'est un travail de base. Tout en sachant qu'au niveau inférieur, là, au tout premier niveau, on peut apprendre énormément de choses. Hein. On peut passer en revue intellectuellement tout l'enseignement même. On peut pratiquer de très nombreux exercices. Mais jamais on n'arrivera à passer à un niveau d'être et à un niveau d'évolution légèrement supérieur parce qu'on ne pratique pas les choses, les exercices basiques comme la non-manifestation des émotions négatives. On peut considérer que l'ensemble du travail que nous faisons avec tous les élèves, c'est le premier degré. Et la formation intensive s'adresse à ceux qui veulent passer au deuxième degré. Mais la base est la capacité de s'observer suffisamment et la non-manifestation des émotions négatives. En dehors de la qualité de service qu'on peut avoir, mais ça peut se manifester à tous les niveaux. Mais pour passer au deuxième degré, on ne peut pas, donc à cette formation intensive, on ne peut pas continuer à être quelqu'un qui manifeste ses émotions négatives, sauf occasionnellement, sauf vraiment très très rarement. Parce qu'on est très fatigué ou parce que vraiment on est dans une situation où on ne sait plus comment faire autrement. À ce moment-là, ça peut se manifester, mais ça doit arriver une fois. Allez, tous les combien de temps ? L'Ivoire. Hein ? 6 mois. 6 mois, il dit mieux. Une fois par an ? Oh, moi j'accepte ça une fois par mois encore. Si on se rattrape juste après. Hein. Et si on a l'intelligence, le courage et l'humilité d'aller trouver ceux envers qui on a manifesté en leur disant qu'on est désolé d'être aussi stupide encore, de manifester
ces émotions négatives. Ça, c'est la réparation nécessaire. Hein. Celui qui ne va pas présenter ses excuses, hein. Pas quelqu'un qui s'excuse lui-même. Hein. Tu vois, ça c'est facile. Hein. La plupart des gens ils disent je m'excuse. Bon. Ça c'est pas très, ça fait pas beaucoup évoluer ça, tu vois. Cette grande tolérance avec soi-même. Hein. Oui. Non, un peu de tolérance avec soi-même et puis on va dire aux autres, si on le ressent comme ça évidemment, qu'on est désolé. Parce que si on ne le ressent pas, ça signifie que le niveau où on est inférieur et on y reste simplement. Il faut déjà avoir acquis aussi le niveau où on est capable, malheureusement encore, de manifester ses émotions négatives, mais on est aussi déjà capable de ressentir le malheur auquel ça correspond, pour soi-même, pour les autres et pour le monde. Et donc, on est capable de ressentir ce sentiment d'être désolé, qui permet ensuite, avec humilité, avec intelligence, et avec à nouveau inclusion et cœur, de lui dire à quelqu'un « je suis désolé pour ce que j'ai fait ». Tu sais, les choses sont toujours à tous les niveaux. Elles sont au niveau physique déjà. Quand on manifeste négativement, il y a quelque chose de physique qui ne va pas. Ensuite, c'est au niveau émotionnel, évidemment. Et c'est au niveau intellectuel, une incompréhension de quelque chose. Mais c'est également au niveau énergétique qu'il y a un trouble. C'est au niveau systémique qu'il y a un trouble. Et c'est au niveau spirituel qu'il y a un trouble. Hein. Donc au niveau de là, c'est l'action karmique qui joue. Mais tout ça ne justifie pas le non-travail qu'on appelle la manifestation des émotions négatives. Il faut faire le travail qui est la non-manifestation de ces émotions et leur perception intérieure et leur métamorphose, leur transformation. On peut toujours trouver toutes sortes de raisons. Ce que les gens font tout le temps. Ils ont soit des justifications, soit ils sont victimes. Non, nous on essaie d'assumer ce qu'on est et on essaie de le transformer positivement. Voilà l'idée. Et peut-être que dans la vie, hein, je ne sais pas, peut-être, qu'il faut avoir une espèce de bouc émissaire comme ça. Avec un bouc comme lui, où on manifeste encore un peu ses émotions négatives. Hein. Ouais. Moi, les gens qui m'entourent, souvent, les uns ou les autres me disent « Ah, moi, je suis votre bouc émissaire parce que vous me faites toujours des remarques. Hein. » Mais le problème, c'est qu'ils disent tous ça autour de moi. Donc, il n'y a pas qu'un bouc émissaire. Hein, c'est peut-être une troupe de chèvres ou de boucs. Hein. Mais je ne crois pas. Moi, je suis entouré surtout de chiens. Et ils ne sont pas des boucs émissaires. Et je suis entouré d'êtres humains qui ne sont pas non plus des boucs ni des chèvres. Donc, ça...
Alors, ce que tu appelles la décision, c'est l'incarnation d'une volonté qui est basée sur une intention claire. Oui, je n'entre pas en conflit quoi qu'il arrive. Tu vois? Voilà. Une fois qu'on a pris cette décision, on est là comme un mur, quoi. Hein. Plus rien peut te mettre en conflit. Un jour, quand j'étais tout gosse comme ça, je venais arriver dans une école et c'était l'hiver et il neigeait et j'ai vu les gosses à l'extérieur déjà, hein, ceux avec qui j'allais être pendant quelques années. Je les ai vus à l'extérieur jouer et j'ai vu une chose qui m'a marqué jusqu'à la fin des temps. Ils se disputaient à coups de boules de neige et soudain, tout s'est focalisé sur un des gamins. Tu vois, qui jetait ces boules de neige contre les autres. Il y en avait une dizaine qui jetaient sur lui. Et à un moment donné, il était dépassé par les boules de neige des 10. Alors il s'est assis contre un igloo qu'ils avaient construit, ou un mur d'igloo qu'ils avaient construit, il s'est assis là-dessus. Il a fermé les yeux, il a croisé les jambes et les bras, il est resté comme ça et il recevait les boules de neige. Et les autres continuaient, tu sais, comme les enfants sont parfois un peu cruels. Et ils continuaient à jeter, et je voyais ça par la fenêtre, j'arrivais, je me suis dit, oh là là, ils sont pas sympas ceux-là. Hein. Mais enfin, le gamin, il est resté comme ça, jusqu'à ce que les autres arrêtent à un moment, parce que la cloche a sonné, et tout le monde est parti. À ce moment-là, il se levait, il est rentré aussi. Ça, c'est la volonté. Il a pris la décision à un moment que c'était trop. Alors il s'est muré dans une espèce de force. Hein. Les uns disent que ça, c'est les gens capables de bouder. Hein. Ouais, il y a de ça, mais en réalité, il y a une force derrière ça, face à certaines situations qu'il faut toucher du doigt. Peu importe ce que les autres font, peu importe ce qu'ils disent et peu importe ce qu'ils pensent, quand tu es en contact avec quelque chose de réel en toi, ou avec l'esprit, ou avec la force en toi, il n'y a plus rien qui peut te déranger. Et le monde est ce qu'il est. Parfois il est doux avec toi et d'autres fois il est cruel. C'est comme ça. Il faut toucher cette force. Moi, après ça, j'essayais comme ça, au cours de mon enfance, j'essayais de provoquer des groupes de jeux hein, avec les enfants. Et pour voir si je trouvais en moi la même force que ce gamin que j'avais vu là. Tu vois, une fois que le groupe était provoqué, ils deviennent un peu méchants, un peu cruels, tout ça, parce qu'ils se sentent forts alors. Et pour voir un peu. Et j'ai vu que c'était facile, quoi. Tu prends une décision, et puis tu dis, tiens, ça c'est de la volonté. Et il faut faire ça. Il y a des exercices comme ça. Parfois les gens me demandent pourquoi je lève une main et je la laisse en l'air comme ça, tu vois. C'est comme ça qu'on découvre que si tu te forces à la tenir en l'air et si tu y penses tout le temps, tu vas avoir du mal, hein, tu vas te fatiguer. Mais si tu fais des exercices comme ça, tu rends la main et le bras cataleptiques. Tu vois, tu découvres des choses comme ça, que tu peux faire ça. Et une fois que la main et le bras sont cataleptiques, tu peux les laisser comme ça la journée, ou bien il n'y a pas de raison de faire ça. Hein. Comme un exercice, on peut tenter certaines choses. Hein. Comment les choses deviennent faciles. Pas difficiles, faciles. C'est comme ça que vous pouvez comprendre comment certains yogis hindous, justement, font des choses comme ça. Vous savez, ils lèvent une main, ils la gardent en l'air pendant des années. Et elle dessèche au bout, hein, quand même, parfois. Ouais. Et ils font ça pour leurs raisons, qui sont des raisons religieuses. Mais nous avons ces capacités-là d'incarner quelque chose, de mettre de la volonté à un endroit et de laisser ça, la volonté à cet endroit. Et rien ne peut plus agir contre ça, sauf la même volonté. Tu vois ? Donc il y a des exercices qu'on peut faire pour fortifier sa volonté. Mais il y a toujours, la volonté, c'est pas une espèce d'effort et de lutte, c'est de trouver le truc qui permet la chose, qui permet l'incarnation. La volonté, c'est quelque chose qui est tout proche de la réalisation, de l'incarnation des choses. Et si on arrive à faire le lien entre l'intention et l'incarnation, la volonté s'empare de ça et elle réalise tout pour vous. C'est pour ça que poser les intentions est tellement important.
Mais il faut le faire sérieusement. Et puis, ça obéit plus, ça devient indépendant. Ça marche pas. Ah. Bon, il faut un peu plus de volonté que ça. Hein. S'il te plaît. Ah. Ouais. Parfois, il faut trouver les bons mots. Merci. Tu vois, comme s'il te plaît, merci. Passez une bonne journée.